L'obligation comptable rime souvent avec galère. Qu'on se le dise, c'est souvent le cas, peu d'entrepreneurs ont une appétence naturelle pour la comptabilité et la fiscalité. Malheureusement, dans ce milieu, c'est hyper important vraiment de connaître à minima les bases, sans bien sûr pour autant devenir un expert comptable. Cela va vous permettre de parler le même langage par exemple que votre banquier pour l'obtention de ce prêt professionnel tant espéré. Dans cette vidéo, nous vous briefons sur les obligations comptables en 5 minutes chrono. Alors salut, moi c'est Antoine, je suis expert dans la gestion d'entreprise depuis maintenant plus de 8 ans. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, nous parlons de comptabilité et d'entrepreneuriat. La comptabilité, c'est obligatoire pour toutes les entreprises qui font des bénéfices industriels et commerciaux. Peu importe la forme juridique, ça peut concerner aussi bien les petites entreprises que les grosses sociétés, que ce soit une SARL ou une URL ou par exemple une SASU ou une SA carrément. En gros, ça signifie que vous devez tenir une sorte de journal de bord de tout ce qui rentre et ce qui sort comme argent dans votre société. C'est important pour garder un œil sur vos finances notamment et éviter tous les soucis avec les impôts. Maintenant, il y a des règles spéciales pour les entreprises qui sont des micro-entreprises. Nous allons d'ailleurs faire un focus dessus, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Globalement, vous l'aurez compris, la comptabilité, ça reste une obligation. Qu'est-ce que c'est que la comptabilité? La comptabilité, c'est essentiellement le fait de garder une trace de toutes les entrées et les sorties d'argent de votre activité dans des documents dits officiels. Quand vous tenez à votre comptabilité vous-même, voici ce que vous devez faire. Alors, premièrement, vous devez émettre une facture pour chacune des transactions. Vous devez aussi enregistrer tous les mouvements d'argent, que ce soit les dépenses, les ventes ou encore les factures d'achat. Et vous devez garder une trace de tous les justificatifs, encore une fois, comme par exemple les factures de vente. Et bien sûr, vous devez conserver tous ces documents pendant au moins 10 ans, au cas où vous seriez vérifié et contrôlé par l'administration fiscale. Vous devez également faire un inventaire au moins une fois par an pour évaluer la valeur de ce que possède votre entreprise, donc le stock, notamment si vous faites du commerce. Et dernier point, vous devez établir vos comptes annuels à la fin de chaque année comptable, sauf encore une fois en micro-entreprise. Donc pour info, les comptes annuels, ça comprend plusieurs choses. Ça comprend le bilan de votre entreprise qui montre tout ce que l'entreprise, on va dire, possède, tout ce que vous devez aussi. On a aussi le compte de résultat qui vous dit si vous avez fait un bénéfice ou des pertes, et l'annexe qui est une sorte de complément d'information pour donner des informations supplémentaires à l'administration. En micro-entreprise, le principe, c'est que les obligations comptables soient allégées. Donc ce qu'il faut retenir, ce sont les points suivants. Vous devez déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF pour le calcul de vos cotisations sociales. Vous devez aussi tenir votre livre dit de recettes pour répertorier les encaissements de vos clients. Vous devez aussi faire votre déclaration de TVA si vous avez notamment dépassé le seuil de la franchise de TVA. Donc voilà, peu d'obligations. On va à présent voir les obligations comptables en société. Donc les sociétés, là vous verrez, c'est pas du tout la même chose. Elles sont beaucoup plus techniques. Donc petit conseil, vraiment faites appel un expert comptable pour déléguer toute cette partie. Premièrement, elle prend du temps et elle peut générer énormément d'erreurs, surtout si vous la faites vous-même et que vous n'êtes pas du métier. Première chose, comme la micro-entreprise, il faudra faire sa déclaration de TVA. Il faudra faire aussi le bilan et le compte de résultat, on l'a évoqué. Donc là, vraiment, le niveau de difficulté est très important. Vous devrez aussi faire votre liasse fiscale qui est un document également très complexe à remplir, et vous devrez aussi faire votre déclaration d'impôt sur les sociétés si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc là, il s'agit vraiment des déclarations les plus communes, vérifiez celles qui pourraient s'appliquer en fonction de votre situation. Que vous soyez donc micro-entrepreneur ou en société, vous avez désormais toutes les infos pour ne plus passer à côté de vos obligations. C'était Antoine, je vous invite à nous suivre si la vidéo vous a plu, à activer la cloche des notifications et si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire qui est fait pour ça. À la prochaine!